Le village de Banon est une petite commune des Alpes de Haute-Provence. Adossé au plateau d'Albion, entre la montagne de Lure et le Ventoux, à 25 km du nord-ouest de Fort-Calquier, ce village de caractère compte un peu plus d'1 millier d'habitants. Regroupant un nombre conséquent de services publics de proximité pour ses habitants et les alentours, le village de Banon dispose d'un collège accueillant un peu plus de 200 élèves. Cet établissement public du second degré est devenu, dans le département des Alpes de Haute-Provence, le chef de file d'une démarche environnementale tendant à se généraliser, l'opération 3C. 3C comme collège, cantine et compost. Déjà engagé dans une démarche Agenda 21 depuis 2008, le collège du pays de Banon n'a pas hésité à répondre à la proposition du Conseil général pour mettre en place cette démarche au sein de l'établissement. Quels sont les arguments qui ont motivé le collège du Pays de Banon à se lancer dans cette démarche ? Eh bien, au départ, on avait déjà eu des réflexions préalables autour de tout ce qui était l'éducation à l'environnement durable. Donc, on avait déjà des projets qu'on avait mis en place à titre personnel ou avec parfois aussi des partenaires, notamment tout ce qui concernait le tri. Donc, on avait déjà travaillé énormément sur le tri vraiment de base de tout ce qui concerne le papier, mais aussi la récupération des piles et de différents objets. C'est-à-dire on continuait à aller dans la même direction, mais en ouvrant un petit peu à d'autres pratiques, et ça nous permettait surtout de partir d'actions qui étaient faites par 2 ou 3 enseignants et quelques élèves à une dynamique d'établissement, c'est-à-dire intégrer réellement l'ensemble de l'équipe pédagogique et plus vastement même l'ensemble de l'équipe éducative. Voilà. Quelles ont été les retombées positives de cette action au sein de l'établissement ? Alors les retombées positives, c'est bien sûr un investissement donc d'équipe éducative élargie et surtout l'investissement de chaque élève. C'est-à-dire que à partir du moment où une action est intégrée dans un projet d'établissement et qu'elle a une ouverture sur le département, ça donne quand même des interlocuteurs, donc un investissement de tous. Voilà. Née d'une réflexion du Conseil général des jeunes, l'opération 3C a consisté à proposer aux établissements du second degré du département de se lancer dans cette démarche environnementale. Quels ont été les éléments qui ont poussé la commission cadre de vie des collégiens à proposer ce projet au vote au Conseil général jeune ? Eh bien, on a fait une sortie à la cuisine centrale de Château-Arnoux. C'est la cuisine qui sert tous les collèges du département. Et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de déchets. Et c'est ce qui vous a poussé à élaborer ce projet ? Oui, c'est pour qu'il y ait moins de déchets et que ça puisse déjà donner aussi de l'engrais aux villes, parce que les déchets qui sont de la cantine, on les donne à la ville pour la mairie. Et vous, en tant ancien conseiller général jeune, comment avez-vous travaillé sur la mise en place du projet ? Eh bien, on a réfléchi à comment on pourrait mettre les bacs de compost. On a fait donc un cahier des charges et on a essayé de les mettre en place dans les cantines où il y avait la place en fait. D'accord. Eh bien, merci d'avoir participé à cette interview et passez une bonne journée. Merci. Les objectifs de cette démarche ont été de sensibiliser les collégiens au tri sélectif et tendre à une diminution du gaspillage issu de la restauration scolaire. Comment avez-vous perçu la mise en place de cette opération au collège ? J'ai perçu cette opération au collège, j'ai trouvé que c'était une bonne initiative parce que c'est l'avenir de faire du compost et du tri sélectif. Donc pour moi, c'était vraiment une bonne initiative. Ok, d'accord. Cette opération, est-ce qu'elle constitue une amélioration dans votre manière de travailler ? Pour le personnel de la plonge, oui, je pense que ça constitue une amélioration parce qu'il y a moins de triage. Après, moi, personnellement, non. Moi, que je mette des déchets dans un bac ou dans un autre, pour moi, ça ne change rien. D'accord.
Et cette démarche, est-ce qu'elle a eu un impact sur le gaspillage au sein de la restauration? Est-ce que les élèves gaspillent moins? Non, ça n'a rien changé. Les élèves gaspillent toujours autant. Même si en leur faisant faire le tri, ils gaspillent toujours autant, les élèves. Alors on avait calculé au niveau du gaspillage, après tout dépend de ce qu'il y a à manger. Aujourd'hui par exemple, il n'y aura pas de gaspillage. Mais hier il y avait des épinards, il y a du gaspillage. Donc on compte à peu près, il arrive qu'il y ait à peu près 15 kilos de retour de compostage par jour au niveau poids quand c'est des légumes. Voilà. Après quand c'est des féculents, ça va, il n'y a pas de gaspillage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Ben de rien. Avec près de 180 demi-pensionnaires, la cantine du collège du Pays de Banon a dû s'adapter à la mise en place de ce projet. Il s'est articulé autour de plusieurs phases. Une étude de faisabilité réalisée par les services du Conseil général et une association partenaire spécialisée dans le tri. Une sensibilisation des collégiens aux bons gestes en matière de tri sélectif. Un vote en conseil d'administration de l'établissement pour valider la mise en place de ce projet. Et une phase de travaux pour faciliter la démarche au sein de la salle de restauration. L'opération 3essais qui a été mise en place dans votre collège constitue-t-elle pour vous une action éducative innovante? Oui, c'est une opération qui a été mise en place dans le cadre de l'agenda 21. Alors innovante depuis quand même déjà quelques années, puisque Madame Domas, professeure de SVT, avait déjà mis en place la récupération du papier et différentes petites actions avec les élèves. Donc le compostage, ça a été la continuité. Et bon, après, heureusement, on a eu l'aide du Conseil général et de l'association J'espère. Les résultats ne se sont pas fait attendre en ce qui concerne le compost. Un agent du collège a spécifiquement été désigné pour s'occuper de cette tâche. Bon, le processus du compost, bon, il est en fait de réduire le maximum de déchets alimentaires. De ce que vous voyez derrière le tas là, ça correspond à tout ce que vous avez pas mangé depuis le début de l'année. Hein, et ça représente un tiers en volume par rapport à ce qu'on jette normalement dans les sacs. Voilà, donc là nous avons le broyard, c'est du bois à l'état pur, mais en état, normalement il devrait être un peu plus épais, mais enfin bon, ça sert donc uniquement à provoquer le compost. C'est-à-dire, bon là, comme tu remarques, hier, ce que vous avez mangé, ça a été mis à l'intérieur, par 2 couches, parce qu'il y avait à peu près 60 kg, 60 litres, et j'ai fait 2 couches, couche d'aliments et couche de broyard. D'accord. Couche d'aliments et couche de broyard. Et ça, c'est à retourner tous les 2 jours. Là, le taux d'humidité, quoi. Ça, c'est quand ça chauffe. Hein. C'est quand ça chauffe. Il y a même des plantes qui poussent à l'intérieur, des champignons. Ouais. Des champignons et tout. Moi, je trouve que c'est une bonne idée parce que ça permet quand même de donner un petit coup de pouce à la nature. Et puis les enfants du collège se mettent bien en place et ont compris le tri qui est très important, tout ce qui est plastique et tout, parce que le plastique ne se composte pas. Les aluminiums, les emballages et tout. Jusqu'au papier, le papier, ça va, mais le reste non. Le citron, les agrumes, se compostent pas. D'accord. Ça, c'est diffus à terre. Donc il faut éviter tout ce qui est agrumes et puis emballage. Plastique, aluminium, dessus de yaourt, tout. Voilà. On met que les déchets alimentaires. Voilà. Et ça permettra aux jardiniers d'avoir des beaux légumes et de manger ça pendant l'hiver. Hein. Et d'en avoir des beaux, peut-être des carottes comme ça. On ne sait jamais. Le compost est quelque chose de simple. Il suffit de prendre quelque chose qui est habituellement considéré comme un déchet et dans cette condition optimale, il se transforme en quelque chose de valeur tout en réduisant l'enfouissement et les émissions de gaz à effet de serre et en améliorant la productivité du sol et la qualité de l'eau. C'est à la rentrée 2012 que les collégiens de Banon ont pu se lancer pleinement dans cette démarche. Comment avez-vous ressenti la mise en place de cette démarche au sein de votre collège ? Il y a eu des changements au niveau de l'organisation de la cantine, mais c'est pour un acte environnemental. Du coup, on est content de faire du compost.
Ça a été plus dur au début de trier. On n'en était pas habitué à ces changements. Donc ça a été un peu dur. Quelles ont été les modifications importantes dans l'organisation de la cantine? On a eu un nouveau service mis en place pour le compost. Et on a eu des boîtes à fumier. Enfin, à compost. D'accord. Cette démarche constitue-t-elle une action importante pour vous au sein de votre établissement? C'est important parce que comme ça, notre planète, elle peut durer plus longtemps. Et puis c'est mieux. Voilà. Merci beaucoup à vous 5. Cette démarche constitue-t-elle une action importante pour vous au sein de votre établissement? Oui, c'est une action environnementale pour composter. C'est dans les cantines qu'on fait le plus, pour moi, le plus de gaspillage. Donc c'est bien de faire du compost pour éviter les déchets et de polluer la planète. Mais merci beaucoup de votre participation pour ce questionnaire et voilà. De rien. Une démarche pensée par les jeunes, pour les jeunes et encore les plus jeunes qui en verront les bénéfices pour l'avenir de la planète.